Les voix sauvages. Partie 1. Le chant des louves. On raconte qu'un jour d'automne, une femme trouva un chiot au fond d'une forêt et l'emporta chez elle. Elle le nourrit un jour et l'hébergea une nuit. On raconte qu'un soir d'automne, une louve chercha son louveteau au fond d'une forêt, et partout autour d'elle, elle pleura un jour et hurla une nuit. La femme continua à nourrir tendrement l'animal, puis elle grillagea le tour du jardin, tout de même assez vaste, pour qu'il en fasse son territoire mais ne puisse pas s'échapper. Il apprit assis et couché. Il reçut des récompenses et parfois des punitions. Il fut brave, obéissant, et dormit dehors dès ses jeunes mois. Alors il commença à hurler la nuit. Petit à petit, les hurlements gagnèrent la vallée entière. On raconte qu'un soir d'hiver, une louve s'aventura près de la maisonnette, creusa sous le grillage l'espace pour passer et vint à la niche du chien-loup. Alors les deux se firent face. Elle comprit qu'il parlait le langage humain. Il comprit qu'elle parlait le langage des forêts, des ruisseaux et des crocs. Elle vit qu'il dormait au souple et avait le poil tendre et fin, elle qui l'avait dru et sale. Elle sentit qu'il mangeait tendre et fin, elle qui chassait dur et tard. La bataille entre chien et loup dura longtemps. Tous les jours, la femme revint, et tous les soirs, la louve revint. On raconte qu'un soir de printemps, alors que finalement toute la meute entra dans le jardin, le jeune dut choisir entre s'enfuir comme un loup ou rester comme un chien. Et Il fera ce que tu voudras, dit le chien-loup en toi. Dans ces temps où tout semble se grillager autour de nous et où le sauvage nous manque, nous avons décidé de faire parler notre loup et d'offrir au vôtre de quoi mordre. Chapitre 1. Ressenti de derrière le grillage. Les repères s'effacent. Le temps gomme le nom des jours. La numérotation des heures ne veut plus rien dire. Cela aurait sûrement dû être le cas depuis longtemps. Nous sommes désormais livrés à nos seuls rythmes biologiques et nécessaires. Il n'y a plus que l'instant véritable, long, dilué. Plus aucune segmentation hormis les repas et le sommeil. Tout le reste est confondu. Nous avons comme l'immensité pour tout repenser, tout redécouvrir. À vrai dire, on ne sait pas quand ni comment on en sortira. À quoi ressemblera le monde, le quartier d'à côté et les visages qu'on aime. Pour sûr, tout sera modifié. Le cataclysme qui arrive n'est plus à enfermer dans un placard des probables, mais à regarder en face, devant. Stop aux pansements et antidouleurs. Traitons le mal à la racine. N'en voulez pas aux lanceurs d'alerte. Prenez soin du vivant. Comment ont-ils cru qu'on ne virerait pas loup? En remplissant la gamelle, on a bien vu les chiens depuis la lisière, nous les avons observés. Ils mangent dans la gamelle, heure fixe. Pas plus qu'il faut quand il faut. Assis pour assis, couché pour coucher, une caresse récompense ou un coup de bâton punition. On les a vus parfois perdus, délaissés sur les bords de route, incapables par trop d'aliénation. Tu te souviens des chiens? On les a guettés du bord des bois, puis avons préféré retourner à la forêt. Qui a cru qu'on ne préférerait pas le sauvage au servage? Le mouvement de nos meutes à la niche, l'os à la pourchasse.
On se demande quelles peuvent être les informations qu'ils ne nous disent pas, qu'on découvrira dans 30 ans. On invente des fictions où les magasins seront bientôt vides, à moins que cela ne soit qu'une histoire de temps avant que cela ne devienne réel. Il s'agit toujours de cela, du laps de temps qu'il faut avant que les choses ne deviennent réelles. Nous écrivons l'histoire, nos convictions, pour qu'elles aussi deviennent réelles. On sent que les jours calmes couvrent la tempête. On attend, on se prépare. Petit à petit, le mercure monte. Se dire que les responsables seront jugés et se promettre de le faire. Nous n'oublierons pas. Il n'y aura pas de sortie de crise, car revenir à la norme, c'est revenir aux causes de la crise. Il n'y a que la perspective d'un soulèvement total et radical, d'un bouleversement complet de nos structures sociales et économiques, donc de nos modes de vie. Combien de choses d'aujourd'hui seront demain obsolètes ? Combien en inventerons-nous de nouvelles tellement plus fines et accordées ? N'est-ce pas joyeux, cette perspective de tout redéfinir ? On a pris la lune pour complice et les astres en conseil. Le large comme demeure pour retourner sur nos anciennes traces. Nous avons trop assisté à nos soumissions, trop intériorisé nos conditionnements. Mais tout le vivant nous a crié d'une seule voix. Réveille-toi, réveille-toi. Nous sommes partis et avons marché sous des éclats d'étoiles. Le ciel est toujours en fête pour qu'il observe. On appelle les proches, pensées inquiètes vers nos anciens, eux qu'on aime et qui nous disent depuis toujours que tout ira bien, que ça va bien se passer. Se dire qu'on ne peut rien faire, attendre, appeler, prendre soin, attendre encore, rappeler, garder la tête froide. La liberté se vit à visage masqué. Nous devons passer sous les radars et nous disons souvent que nous ne sommes pas encore assez prudents. Les réseaux veillent, trient et collectent. Big data. Mais nous aurons toujours quelque chose à dissimuler. Un trésor dans le sac. Un secret d'enfant. Seulement, la machine nous épie et ne dort pas. Si aujourd'hui il n'y a pas de risque, demain peut-être. C'est ainsi. Il nous faut atténuer nos traits pour continuer à dire. On voit les fleurs s'ouvrir. Tout s'annule sauf le printemps. Le chant des oiseaux couvre enfin celui des machines. On pourrait croire que tout s'est finalement arrêté, que la joie a maintenant une place ouverte pour refleurir. On pourrait croire. Nous craignons l'effet rebond, la remise en route, la marche forcée alors que le moteur brûle et que nous fonçons vers une mare d'essence. Ce ne sera pas possible. Nous devons jeter les clés, bifurquer, serrer le virage du bon côté. Dehors, des ouvrières et des ouvriers triment et meurent car plus personne ne sait faire, car nous ne savons plus nous tenir en vie, incapables d'avoir tout délégué. Il faut comprendre que nous avons négligé bien trop de choses, trop d'aspects du vivant. Nous avons domestiqué le sauvage, abîmé la maison, mais repeint ses murs et accroché quelques tableaux. Nous dépendons maintenant d'une créature gigantesque, d'une machine tuyautée immensément large qui nous biberonne et par là nous tient serviles et serviables. Qui osera jeter le biberon ? En vérité, son lait est maintenant plein de pus. Et puis, les courses coûtent cher et l'argent ne rentre plus. Le spectacle de la marchandise est immonde. Demain, nous nous procurerons des graines pour faire un jardin. Les grandes joies paysannes se trouvent même dans les petits jardins, n'en doutons pas. Plantons, semons fleurs et légumes. Tout est question de joie et elle se cultive aussi, simplement. Il nous faut revenir pour accroître. Nous étions chiens, nous redevenons loups. On a creusé un trou dans le grillage du jardin et renié les maîtres pour goûter l'autonomie. Nous délaissons chênes et colliers.
Depuis, des poils épais ont poussé à travers la peau fine et tendre de l'insouciance. Ils ont recouvert l'âge perdu, formé une fourrure pour embrasser les temps froids. Les quenottes d'antan, d'enfants, se sont affûtées, redevenues canines et crocs. Les pattes élargies pour les chemins escarpés, rocailleux, méconnus. On redessine des cartes. On cartographie les signes du soulèvement, le changement de paradigme. L'horizon sans caserne. La police rôde et resserre le ciel. Ils se servent de drones, d'hélicoptères. Ils se croient tout permis. Se sentir hors la loi quand on sort dans le dehors sans le papier. Ne pas comprendre la gestion policière d'une crise sanitaire. Faire face à la brutalité absurde ou trop logique. Se dire qu'un État chavire vite et que nous avons déjà l'eau aux genoux. Que les dérives d'hier deviennent vite la norme de demain. Que tout pourra être justifié au nom d'une situation d'exception, puis pérennisée. Nos révoltes ont encore été trop policées, quand le gouvernement devient de plus en plus policier. Ils usent de la stratégie du choc, nous la retournerons. Comprendre que la situation est décisive, garder le meilleur, les voitures à l'arrêt, la fin du boulot, la solidarité, le temps libre, les joies simples et le grand air. Supprimer tout ce qui empêchera cela. Nous voulons tout. Se répéter le mantra « il n'y aura pas de retour à la norme ». Il n'y aura pas de retour à la norme. Il n'y aura pas de retour à la norme. La norme est anormale. On se dit que tout ça, c'est peut-être le début de quelque chose de bien plus gros. Juste la mèche, l'amorce. Le système a saturé. Qu'arrivera-t-il ensuite ? Chapitre 2. Rupture, tangente et perspective. L'ancien monde. Après l'ivresse de ce dernier siècle, la fête semble retomber. Les corps chancellent et chutent, étouffent quelques derniers râles avant de s'endormir dans les détritus, les flaques d'alcool et le vomi. Ce n'est plus si sexy. Après l'aube, au lendemain, alors que la lumière et le réel reviennent, la frénésie d'hier ne semble plus avoir aucun charme. Ne reste que quelques souvenirs obscènes, un peu de ridicule et peut-être l'envie d'une sobriété nouvelle. Plus de médoc dans la pharmacie, mais nous apportons les verres d'eau et quelques photos de la veille. Pour qui ne sont pas encore sobres, enfoncez-vous donc 2 doigts dans la glotte, ça ira mieux après. L'économie, telle qu'elle est, tue. Et ce ne sont pas les innombrables morts qu'elle a laissés derrière elle depuis des siècles, dans la précarité et la poussière, qui jusque-là ont suscité le moindre ajustement de sa mécanique. Nos carcasses sont ficelées au capitalisme. Et si aujourd'hui nous devenons tous cadavres, alors l'industrie monde ne devient plus qu'un grand tombeau, et les profits du compost pour les lombrics. En finalité, cette perspective ne rapporte guère. Alors cette fois-ci, pour relancer l'économie-usine, ils tenteront de sauver nos chairs, pour que le manège de la croissance continue. N'en doutons pas. Si des structures aux pensées tout se robotise, s'informatise et se mécanise, alors l'humain se perd. Tout n'est plus qu'une immense entreprise, et la vie devient un algorithme, sa gestion devient comptable. Les mécaniques ne ressentent pas, et bien des humains ont aujourd'hui la froideur des robots. Production, exploitation, calcul, pillage, rendement, meurtre. L'histoire de l'économie est une longue histoire de crimes. Ainsi, si nous sommes à ce point réifiés, rendus choses et marchandises, force de production et de consommation, peut-être devrions-nous, maintenant que tout est presque clos et que nous récupérons un peu de temps, nous poser la question. Voulons-nous que notre avenir soit encore celui-ci ?
c'est là qu'il faudra choisir un camp. Pour nous, c'est le non qui prévaut. Nous ne tolérerons plus l'intolérable. Il est temps de ne plus être rouage, vis et boulon. D'entrer dans ce nouveau millénaire non sans fracas, mais avec toute l'exigence que demande la vie. Attention, coopération et combativité. Refusons une bonne fois pour toutes de revenir aux causes de tous ces maux. Sans quoi, nous condamnons le présent et l'avenir de l'ensemble du vivant. L'économie mondiale s'est grippée. Torpillons-la. Le vendredi 17 avril était proposé à l'Assemblée nationale la possibilité de mettre à disposition 20 milliards d'euros pour le sauvetage de grandes entreprises telles qu'Air France, Renault ou le parapétrolier Vallourec. L'architecture du pouvoir est plus que jamais exposée. Ce virus a comme un goût d'apéritif face aux crises qui se profilent et tiennent de la même recette. Une économie furieuse et débridée, enlacée à des États autoritaires et arrogants. Cette crise, par ailleurs, servira d'instrument pour réajuster l'appareil de contrôle et de surveillance. Alors ils feront voler les drones de la police parmi les derniers oiseaux et rendront l'Internet plus panoptique que jamais. Pour notre sécurité, diront les haut-parleurs. Aussi, ils sacrifieront les derniers acquis sociaux sur l'autel d'une économie à relancer, finissant d'asphyxier les horizons redevenus bleus quelques mois. Les crises ont toujours été bonnes pour l'économie et les fascismes. Cela s'appelle la stratégie du choc. Si ce cap est ainsi maintenu, nous passerons en effet d'ici peu au plat de résistance, avec ce qu'il comporte de crise écologique majeure et son assortiment de guerres, famines, dictatures et autres virus. Encore une fois, cette période nécessite de poser cette question. Est-ce le monde que nous voulons ? Pour ces privilégiés qui diront oui, qui préféreront garder pour un peu de temps encore leur confort et profit, par plaisir et cupidité, ou encore par peur, ignorance ou volonté de ne pas savoir. Il sera de notre devoir collectif de rendre ce oui ringard et désuet. Il l'est déjà. Nous avons la chance d'être à la préface des bouleversements qui viennent. À nous, de tous nos corps, cœurs et voix, de les faire pencher du bon côté. C'est le monde entier qu'il faut reconditionner, pour faire de cette décroissance forcée une décroissance voulue. Il faut dès aujourd'hui reprendre demain à celles et ceux qui nous le confisquent. Nous devons donc déployer l'arsenal populaire nécessaire, les États ayant prouvé leur incompétence, sinon leur collaboration au drame. Transformons dès maintenant cette pause en rupture. Passons-nous le mot, organisons la sortie. L'heure est à l'effervescence de nouveaux imaginaires collectifs et à leur mise en pratique. L'aboiement de jadis est maintenant un cri de ralliement. Il sonnera bientôt à travers tous les vallons du globe. C'est maintenant. L'air se charge, l'époque change, les meutes sont partout, autour, affûtées et à l'affût. Elles s'ignorent où se tiennent prêtes, décidées à s'agrandir, à reprendre le terrain, à redécouvrir la largeur de nos territoires, de l'étendue des plaines à nos sentiers intimes et ombragés. Nous rôderons partout, traverserons les espaces et les ferons communs à nouveau. Alors ils organiseront des battues, torches au poing, cris dans le vent et poudre au bout du canon. Ils seront toujours là, les mêmes. Mais nous serons plus vifs, plus furtifs. Traqués dans la société de traces, chassés dans la société de classe. Mais le loup se débrouille, brise barrières et tranche montagnes. Vers les voies sauvages. Sauvage, du latin sylvaticus, de forêt, forestier, se dit d'animaux qui vivent en liberté dans les bois.
nous suivons les traces pour revenir à la forêt et aller vers les temps nouveaux. Nous en sommes maintenant sûrs. Le nécessaire d'hier ne sera pas celui de demain. La richesse ostentatoire est maintenant comme une obésité morbide. La richesse sera désormais tout ce que nous aurons réussi à ne pas amputer aux vivants. Notre croissance sera bien plus subtile et délicate. N'oublions pas qu'il existait un monde avant le capitalisme et qu'il y en aura sûrement un après, à savoir si nos pieds le fouleront. Voici ce que chantent les oiseaux ce printemps. Toutes les logiques capitalistes et productivistes sont archaïques. Le PIB est un fossile. La vraie croissance est celle des arbres et des enfants, des liens et de la joie. Venez, suivez les vivants, ripostez et jouons dans les flaques. Lâche un merle acrobate en voltigeant au-dessus de nos têtes. La croissance est un mythe laissé à quelques sectes et chantres du progrès. Groupuscules pervers et radicaux, priant de vieilles statues d'or. Et réenchérit une canaille de pigeons, puis nous avertit une dernière fois avant de s'engouffrer entre deux arbres. Le néocolonialisme s'est étendu à toutes les sphères et toutes les espèces, du dernier hectare de terre sauvage jusqu'à vos plus profonds replis humains. Ces strates où poussent vos vices et vertus. Elles ont elles aussi été pillées et polluées. Les aviateurs parlent vrai. Écoutons les oiseaux. Caressons le printemps. Il est temps de stopper l'extraction. Notre capacité d'encaissement est elle aussi une ressource limitée. Sonnons la fin des humains-dieux, accompagnés de leurs sordides machines domestiques, artificielles et militaires, et que viennent les nouveaux hybrides, humains-animal, humaines et humains croisés à toutes les forces vivantes. Nous serons nouveaux et anciennes, à la fois, connectés à des temps plus lointains, à des profondeurs plus fécondes et à un avenir partageable. La joie est là. Formons nos meutes et marchons vers les ruines, ces abysses modernes, pour les réensauvager, accompagnés par des torrents d'insectes, des pluies ivres d'oiseaux d'orage et quelques autres animaux sauvages devenus camarades en route. Les sangliers nous reconnaissent comme alliés. Les rapaces nous indiquent la route du haut de leur toit d'azur. Nous avançons entre les brèches et jungles étroites. Devant nous, tels les nuages de criquets, la seule perspective est celle du ravage. Ravage, du latin rapere, entraîner avec soi, enlever de force. Entraîner avec soi toutes celles qui brûlent d'avoir autre chose, autrement, autre monde. Enlever de force le pouvoir à qui ne devrait pas l'avoir. Actons la destitution pour que nous puissions reconstruire. Nous vivons dans et avec le vivant et venons lui rendre sa place. Habituons-nous à reculer, à céder nos sièges et les passages. Nous avons trop occupé l'espace, saturé, trop produit et encombré, pas assez vécu. Il est temps d'habiter réellement. Nous n'avons pas l'esprit de conquête, mais celui de partage. Or, tout ayant été privatisé, il nous faut bien arracher quelques victoires pour que terres et mers redeviennent un peu plus communes. Qui ne tient pas compte de la vie commet un crime. Les pavés. Les poèmes ne suffiront pas seuls à réparer le monde. Alors, pavés et pavés, nous faisons face à un ennemi plus radical que jamais. Le 1er mars 2020, l'État lançait un appel d'offres pour l'acquisition massive de gaz lacrymogène d'un montant de 3,6 millions d'euros. Une nouvelle commande du 12 avril 2020 concerne l'acquisition de 651 drones et s'élève à 3,5 millions d'euros.
Une telle manœuvre autoritaire montre bien l'ambition de l'État quant à la destruction de toute forme d'altérité. Leur niveau d'engagement est ici affirmé. Plus aucune règle ni limite ne semble valoir. Ainsi soit-il. Ces politiques incendiaires ne font que nous donner du combustible. Nous lorgnons sur les rues et flairons l'orage. Plus que jamais, nous savons comme il sera décisif et nécessaire d'entrer en résistance face aux mortifères. Cette résistance devra être aussi vaste qu'elle le pourra, se développant à tous les étages et niveaux d'implication. Mais elle devra être lucide. Nous écrivons pour demain, mais nous aurons beau imaginer toute la largeur du ciel, il y aura toujours un palier de réalité pour nous faire redescendre. L'ancien monde nous course, le nouveau peine à venir. Il va falloir nous battre de toutes les manières. Nous comprenons que nous n'accomplirons rien sans l'affrontement et qu'il faudra lui aussi le redéfinir. Il est l'heure de couper court avec les illusions bon enfant et l'indifférence pour entrer dans une franche révolte, une honnêteté lucide et un bouleversement radical. Nous ne tolérerons plus jamais l'intolérable. Les victoires seront celles des esprits inventifs. À qui prendra les devants, aux forces qui s'articuleront. Que pouvons-nous faire ? Il nous faudra déplacer les meutes, désaxer les batailles, retrouver le mouvement souple, la patte légère qui ne laisse pas de traces, aucune prise aux chasseurs, apprécier l'odeur du grand air, faire de la disparition une puissance pour mieux ressurgir, ne plus tolérer aucune muselière, connecter nos terriers pour toujours savoir qu'il existe des endroits où lécher nos plaies sans inquiétude, puis repartir pour rebattre les cartes, brouiller les pistes et toujours gagner du terrain, libérer des zones. Occident, du latin occidere, tomber. Nous sommes au lieu de la chute. Cette civilisation, ces idoles, concepts, doivent chuter comme l'arbre pour que forêt refleurisse. Retrouvailles. Isolés, nous formons des tribus malgré tout connectées. Du bout de nos doigts agiles, nous filons la grande toile numérique. Parfois avec encore trop d'insouciance, alors que nous pressentons que nous pourrions y rester englués. Nos données que justement nous donnons pourront bien un jour se retourner contre nous. Le jour où l'araignée le décidera, nous serons moucherons. On se promet de se rejoindre quand nous le pourrons. En attendant, on s'envoie de quoi profiler la suite. Nous ferons une grande fête quand nous pourrons tous ressortir. Sur un bûcher énorme, nous incendierons les illusions d'avant. Nous danserons, nous célébrerons les temps nouveaux, dessinés dans le confinement ou inventés depuis longtemps. Nous redonnerons sens à la fête, au festival, à la rencontre, au face-à-face qui nous aura tant manqué. Quand nous nous déplacerons à nouveau, nous ne manquerons pas d'aller saluer et prêter main forte à toutes celles et ceux à qui nous n'avons pas encore rendu visite. Nous pensons notamment aux ZAD et divers lieux d'action et de résistance. L'insoumission est un mouvement. Nous devons le nourrir, fortifier le réseau, accroître nos savoirs, expérimenter les systèmes et tout multiplier. Nous sèmerons nos graines partout, dans le vent et la tempête. Pour qui veut se déplacer et se rallier aux courses des nomades, savez-vous que certains vélos sont increvables ? Rions des voitures insolentes. Elles seront bientôt d'un autre temps.
Nous laisserons entre les murs où nous nous sommes arrêtés le temps d'un confinement les dernières choses qui nous raccrochaient à l'ancien monde. Nous les abandonnerons car plus rien ne tient. Tout récemment, le 10 avril 2020, une étude scientifique parue dans la revue Nature estime que nous pourrions vivre un effondrement brutal des écosystèmes dès 2030. Il nous resterait donc à peine 10 ans pour changer la donne. Nous n'avons plus le temps de ne pas être lucides et efficaces. Il faudra mettre de côté certaines perspectives pour en dessiner d'autres, peut-être moins confortables, mais infiniment plus heureuses, car nécessaires et justes, indispensables et insurgées. On laissera partout, autour d'un arbre ou sur les feuilles, nos coups de griffe pour indiquer le chemin aux autres. Des signaux à qui regardent, hument et sentent. Rejoignez la meute ou formez-en d'autres. Hybridons nos courses, croisons nos forces. Le Covid-19 n'est qu'un symptôme. La maladie, c'est le capitalisme. L'insurrection, l'antidote. Dès que nous le pourrons, nous sortirons en suivant les loups. Nous reprendrons les voies sauvages. Nous ne nous rendrons pas. Rien n'est préférable à la vie. L'été sera chaud. Conclusion. Nous aurons compris l'essentiel, à quoi tient l'existence. Le reste tombe au sol, le décor en morceaux. Les marchands nous vendront les fragments, mais nous n'aurons plus un sou, alors nous les rembarrons. Bientôt seront obsolètes, ringardes, toutes les sordides pratiques d'hier. Nous aurons appris à nous débrouiller, tisser des liens plus solides et nombreux. Finalement compris que l'État, c'était nous, et que nous pourrons donc désormais nous passer de lui. Nous vivons une extinction de masse du vivant. Comment cette idée ne peut-elle pas entraîner un bouleversement radical de notre société et de ses individus ? Nous nous sommes rasés la nuque ou les tempes. Tout fait signe de rupture. Nous sommes la joie du monde libre, du loup qui est passé sous le grillage. Nous avançons pour que rien ne redevienne comme avant. Nous venons renouveler le pacte avec le vivant. Nous appelons à former les tribus, hordes et meutes de l'écologie sociale et radicale, féministe et décoloniale. Nous sommes les louves et loups qui courent dans l'ombre. Nous mordrons tant qu'il y aura de quoi mordre. Un texte d'Aliothéose et de Chatterton, avec les voix d'Aliothéose et de Boppy Pluche, sur des musiques de Doghead. Retrouvez nos autres coups de griffe sur dequoimordre.noblogs.org.